La famille, avant de commencer le débrief, j'ai juste une demande à vous faire. J'ai eu l'occasion de publier hier un vlog humanitaire que j'ai fait avec les Nations Unies et le Programme alimentaire mondial. Voilà. On est allé à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. On a beaucoup travaillé pendant 2 jours pour que les gens puissent voir en fait dans quelles conditions vivent certaines personnes et comment ils font pour nourrir leur famille. C'est ça le but du Programme alimentaire mondial. C'était dans le cadre du programme Food for Champions, c'est-à-dire le programme qui permet aux enfants d'avoir une cantine scolaire, parce que nous tous on sait que c'est important pour un enfant de pouvoir manger je dis, pour être capable d'aller à l'école et apprendre, que les choses rentrent dans la tête. Tu peux pas avoir le ventre vide et avoir une tête pleine, c'est pas possible. Donc du coup, on a fait vraiment beaucoup d'efforts. Ce vlog-là n'a pas été monétisé. J'ai pas mis de monétisation là-dessus. J'aurais pu mettre une monétisation là-dessus, mais j'ai décidé de pas mettre de monétisation là-dessus parce que je voulais, donc pas de pub en fait, parce que je voulais que les gens vraiment ils le regardent. Et je suis choqué par les chiffres en fait. J'ai envie de dire que vous êtes des tocards. 6 000 ou 7 000 vues en 24 heures, j'ai jamais fait ça. Jamais fait ça en fait. Je pense que même à mes débuts sur YouTube, je faisais pas ça. Depuis peut-être 2018, j'ai pas fait ce genre de chiffres-là. C'est la pire vidéo en termes de chiffres que j'ai faite. Et je pense que c'est parce qu'il y en a beaucoup qui veulent juste s'arrêter sur les débriefs. Mais je vous ai toujours dit que moi, personnellement, Stan Diop, je suis plus que des débriefs. Et à un moment donné même, je vais pas vous mentir, je vais arrêter les débriefs parce que j'ai d'autres ambitions en fait que de faire que des débriefs. Tu vois. Donc aujourd'hui, moi, j'essaie de transitionner vers d'autres choses et j'ai besoin de votre soutien parce que sinon, ça ne sert absolument à rien. Donc, on a fait vraiment beaucoup d'efforts. Merci à tous ceux qui ont regardé le vlog. Merci à tous ceux qui ont fait des dons aussi. Le but n'était pas forcément de faire des dons et tout, mais merci à ceux qui ont pris le temps de faire des dons. Je salue Willou pour le don qu'il a fait. Franchement, merci, merci, merci. Voilà, on a besoin de vous en fait. On fait du contenu, on travaille, on essaie de sortir un peu des sentiers battus. Moi, j'ai toujours dit que je veux pas être un créateur de contenu qui est juste là à parler de football et tout. J'ai envie de faire beaucoup plus. Quand le Programme alimentaire mondial des Nations Unies m'a contacté, j'ai même pas réfléchi 2 fois. Je me suis dit oui, c'est pour les enfants, c'est pour que des enfants puissent manger, c'est pour que les gens comprennent en fait que dans ce monde-ci, il y a des gens qui vivent dans des conditions compliquées. En fait, c'est du bénévolat et j'ai même pas réfléchi. Direct, j'ai dit oui. J'ai juste dit oui. Et on a pris 2 jours en pleine Coupe d'Afrique. On a été vraiment super épuisés, super fatigués, mais on a quand même fait cet effort-là de partir. J'ai eu des séquences qui sont cultes là-bas avec les tantis du village. Donc voilà, vraiment la balle, elle est dans votre camp en fait. C'est-à-dire que vous êtes nombreux qui allez voir, vous êtes très nombreux, vous allez tous voir ce débrief du Real là. Vous êtes très nombreux, vous allez tous le voir. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui ne feront pas l'effort d'aller voir les autres choses que l'on fait. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce que je me dis, si tu soutiens ton créateur de contenu, ben, tu dois le soutenir sur toute la ligne par rapport à ce qu'il fait, si ça cadre bien entendu avec tes valeurs. Et je pense que soutenir un enfant qui a faim, qui vit dans la famine, je pense que nous tous, ça doit cadrer avec nos valeurs. Donc voilà, le vlog, il est en ligne, il est dans la playlist Outsiders, We Outside. C'est un vlog humanitaire, encore une fois. Je ne vous demande pas de faire forcément des dons, je vous demande juste de nous donner de la force en nous donnant des vues sur ce vlog-là pour que plusieurs personnes puissent le voir et pour qu'on puisse avoir l'opportunité d'en faire beaucoup plus, beaucoup plus d'actions comme ça à travers le monde. Donc voilà. La balle est dans votre camp, mais je le dis honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai été très déçu. Je m'attendais à ce que le vlog il fasse un minimum de 20 000 vues, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est pas tout le monde qui est intéressé et tout, mais là, 7 000 vues, je suis choqué en fait, je suis vraiment choqué, tu vois. Donc voilà, la balle est dans votre camp, donc essayez de nous aider aussi à pouvoir aider les autres. Merci beaucoup. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 4-0 face à Girona. Franchement, il n'y a rien à dire en fait dans ce match-là. Bon, à chaque fois que j'ai dit il n'y a rien à dire, après je débite pendant 10-15 minutes. J'ai vu vos commentaires, vous êtes trop drôles. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup à dire. Le Real s'est géré. Top performance de la part des Madrilènes. Franchement, j'ai été bluffé. J'ai tellement été bluffé. Je vais commencer par le joueur qui m'a le plus bluffé dans ce match-là, c'est bien Vinicius. Vinicius m'a bluffé tout simplement parce que ces derniers temps, je pense que nous tous, on a eu l'occasion de le voir. Les Brésiliens, à un moment donné, je pense qu'en termes de dribble, c'était difficile de faire mieux que les Brésiliens.
Brésiliens. On a eu ici l'occasion de voir Ronaldinho. Moi, j'ai vécu le prime de Ronaldinho. J'ai vécu le prime de Ronaldinho. J'ai vécu Ronaldinho Paris Saint-Germain, Guingamp. J'ai vécu Ronaldinho en Ligue 1. J'ai vécu Ronaldinho transition en Liga. J'ai vécu un Ronaldinho qui est arrivé en Liga et qui a trouvé un Real qui était le Real des Galacticos. Mais Ronaldinho a su, à travers son talent, à travers ses gris-gris, à travers ses dribbles, nous tous nous bluffer. Ce Ronaldinho-là, depuis lors, on n'avait pas vu un dribbleur de ce calibre-là. Ensuite, il y a eu Neymar. Ensuite, il y a eu Neymar. Neymar a été exceptionnel. Neymar, ballon au pied. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. On a vu aussi le prime de Neymar. Malheureusement, il a été transféré au Paris Saint-Germain et à un moment donné, voilà, sa fin de carrière, on la connaît. Ça a été compliqué, il s'est un tout petit peu perdu. Depuis lors, j'ai l'impression que c'est difficile de trouver un ailier brésilien qui est capable de nous bluffer au-delà de la vitesse. Je dis bien au-delà de la vitesse parce qu'avoir de la vitesse, c'est très très bien et ça c'est important. Il n'y a pas de problème. Le football va très très vite aujourd'hui. Donc il y a certains joueurs, on sait que ballon au pied, ils ont une superbe conduite de balle, ils vont très très vite, ils sont capables de faire des accélérations et tout. Cependant, Vinicius, aujourd'hui, le match qu'il m'a fait face à Girona, j'étais posé, j'étais tranquille, j'ai regardé le match. Dès le début du match, entre les crochets, les petits ponts, les je ne sais pas quoi, c'était magnifique. C'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Vinicius, le but que Bellingham marque, je pense que c'est le quatrième là. C'est le deuxième but de Jude Bellingham, son doublé. La manière à laquelle il réussit à éliminer, je pense que c'est Couto. C'est le boy Couto. Couto a failli mourir. Couto a failli mourir, le pauvre. Franchement, Couto a failli mourir. Couto a trouvé une machette devant lui. C'est dommage. C'est dommage. C'est un petit Couto qui a trouvé une grosse machette. Et la machette, elle s'appelle Vini. Vini l'a pris, il l'a retourné à gauche, il l'a retourné à droite. C'est-à-dire que on dirait la scène là où Hulk, il prend, je sais même plus c'est qui. Dans Marvel, il y a une scène là dans Marvel où Hulk, il prend un des gars là, il fait pas. C'est la même chose que Vini l'a fait aujourd'hui avec le pauvre Couto. Top performance de la part de Vinicius. Je tenais à commencer le débrief avec lui parce que, encore une fois, je le dis, c'est de plus en plus rare de trouver des boys qui, à l'arrêt, réussissent à te dribbler. J'ai l'impression que la plupart des ailiers utilisent plutôt leur vitesse, mais Vini est capable non seulement d'aller très vite, et ça, nous tous, on le sait, Vinicius, en sprint, il n'a aucun problème, mais être à l'arrêt, c'est-à-dire être calme comme ça, tu regardes les deux gars, tu les regardes dans les yeux, tu leur dis, aujourd'hui, je vais vous dribbler. Ça, c'est sensationnel. Et Vinicius l'a fait aujourd'hui. Que dire de Jude Bellingham? Top performance de sa part, encore une fois. Je pense qu'il a claqué quoi? Son 15e ou son 16e but de la saison. Il est juste au top de sa forme. Jude Bellingham, à un moment donné, on regarde le ralenti, on se dit qu'il a une entorse, que Jude Bellingham s'est blessé, que c'est terminé, que sa cheville, elle a tourné. La preuve, il est sorti à la 57e minute, mais il réussit à claquer un tapin en boitant. C'est la force de Jude Bellingham. Célébration légendaire. Franchement, Jude Bellingham, encore une fois, cette saison, je pense que il a mis tous les détraqueurs ou tous les gens qui doutaient de lui sur le teco. Il les a mis sur le côté. Il les a mis sur le côté. On se disait ce Real-là ne sera pas capable de fonctionner avec un numéro 9 ou bien on se disait que ce Real-là ne sera pas capable de fonctionner sans un numéro 9. Mais je pense qu'aujourd'hui, le football, il a changé. Comme dirait Mbappé. Le football, il a changé. Et ça me pose des questions en fait en me demandant est-ce que Kylian Mbappé est compatible avec cette équipe-là? J'ai eu l'occasion d'en parler cet été. Je pense que cet été, pour ceux qui me suivent très bien, ils savent que j'en avais parlé lorsqu'on était dans le feuilleton Kylian Mbappé. Va-t-il venir au Real Madrid ou pas? J'avais dit que je pense qu'aujourd'hui, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, je ne pense pas que ce soit une arrivée qui soit forcément nécessaire. Mbappé est un très grand joueur de football. J'ai énormément de respect pour lui. Je suis sûr et certain qu'il serait capable de bonifier toute équipe dans laquelle il pourrait jouer. Cependant, quand je vois Vinicius, quand je vois ce qu'il fait, quand je vois aussi le fait que Vinicius, il n'y a même pas un an, il était fâché. À un moment donné, il avait décidé de boycotter Nike, de ne pas mettre des chaussures, ou en tout cas de mettre ses chaussures en noir, etc. parce qu'il considérait que dans le contrat, Nike ne l'avait pas respecté et tout. Je pense qu'aujourd'hui, Nike étant le sponsor du Brésil, Nike étant son sponsor, Nike devrait en tout cas tout faire pour essayer de mettre quand même Vinicius au niveau auquel il mérite. Donc du coup, moi, ça me donne un point de vue marketing qui me pose problème. Parce que le football aujourd'hui, c'est pas juste une question de tactique, de terrain et tout. C'est aussi une question de marketing. Ceux qui s'en rappellent savent
savent très bien que quand Paul Pogba, il quitte la Juve pour aller à Manchester United, on avait presque qualifié cela d'un transfert Adidas. Tout simplement parce que il arrivait à United et tout, un club qui était avec Adidas ou qui venait d'être avec Adidas, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, moi, je regarde l'affaire sous une autre perspective, en me disant que Jude Bellingham, depuis la fin de carrière de Messi, parce qu'on peut considérer que Messi, sa carrière, elle est terminée, il fait son jubilé avec ses copains là-bas à faire le tour du monde. Messi, c'est un Harlem Globetrotters, on va dire un Miami Globetrotters. Il est en train de s'amuser, il n'y a aucun problème. Mais Adidas avait besoin peut-être d'une nouvelle égérie. Cette égérie-là, maintenant, nous tous, on le sait, c'est Jude Bellingham. Donc, Jude Bellingham, au niveau de Adidas, je pense qu'il n'y a aucun problème, c'est lui la star pour les prochaines années. Cependant, au niveau de Nike, aujourd'hui, c'est bien Kylian Mbappé, parce que même Neymar qui était là, la star, a quitté pour aller vers Puma. Donc, il y a eu des transferts qui se sont faits à ce moment-là et tout. Donc, moi, je me dis que Vini, avec les performances qu'il nous montre depuis ces dernières années, Vini est quand même un boy qui a gradué de l'école du tocarisme. Vini était un tocard. Il était un tocard. On était là quand même. Faut pas essayer de nous blaguer. C'était un tocard. Mais un tocard qui est devenu une superstar. Vinicius est passé à un autre niveau. Aujourd'hui, Vini, il est avec Nike. Je regarde ça et je me dis, au-delà de l'aspect marketing, parce que je me dis, bon, tu vas mettre Mbappé et Vini dans la même équipe, va falloir qu'en termes de poids, en termes de publicité, en termes de droit d'image, machin, que ça puisse bien balancer. Mais au-delà de cela, il y a une entente, une amitié, je pense, qui est assez forte sur le terrain. Je ne sais pas comment il est en dehors du terrain, sur le terrain entre Vini, Rodrigo et Bellingham. Ces trois boys-là, malgré tous les problèmes qu'on a eu à peut-être prédire au Real Madrid sur le fait qu'ils n'auraient pas de neuf, ils vont galérer et tout. Ces trois boys-là sont en train de porter le Real Madrid cette saison. C'est même des boys qui peuvent à un moment donné cette saison, si le Real arrive à aller au bout en Ligue des Champions ou à gagner la Ligue des Champions, je ne sais pas ce qui va se passer, à gagner la Liga, c'est des boys qui peuvent peut-être prétendre aussi au Ballon d'Or. Je parle là de Bellingham et de Vini. Donc, est-ce que l'arrivée de Mbappé, connaissant la grandeur de Mbappé, connaissant le fait que Mbappé c'est la star au PSG, c'est lui le boss et puis tout ça, est-ce que Mbappé peut venir et s'immiscer dans cette équipe sans aucun problème? Est-ce que si tu mets pas trop de stars dans la même équipe, est-ce que ça va pas te ramener aussi le Real des Galactiques, qui est un Real qui a eu à galérer? Comme je disais en début de débrief, quand Ronaldinho est arrivé au Barça, il a trouvé que des stars au Real et pourtant, dans cette Liga-là, c'était la Liga presque de Ronaldinho. Donc, il y a plein de choses qui tournent dans ma tête là en ce moment. Il y a plein de choses qui tournent dans ma tête. Je sais pas. Kylian Mbappé, dans tous les cas, j'ai envie de dire, viens Arsenal, porte le numéro 14. On va virer Eden Ketia, on te donne le numéro 14. Tu fais ta vie à la Thierry Henry. Tu nous vends du rêve. Peut-être que tu vas nous permettre de gagner un titre. Je ne sais pas. Mais Kylian Mbappé au Real Madrid aujourd'hui, pour moi, il y a trop de tenants et d'aboutissants qui sont en dehors du terrain qui m'inquiètent un tout petit peu. Même si, je le répète encore une fois, c'est un joueur qui pourrait bénéficier, qui pourrait bonifier pas mal d'équipes. Donc, du coup, top performance de la part de Jude Bellingham aujourd'hui. L'extérieur de Vini qui lui met sur le premier but est juste sensationnel. Vini, tu sens très bien qu'il est en train d'apprendre de Luka Modric. C'est pas la première fois qu'il nous met un externe extraordinaire. Luka Modric qui est là et qui remplace, je pense, Toni Kroos à la 70e minute. Bravo à lui. Top performance de la part de Toni Kroos au milieu de terrain. Le Real Madrid est venu aujourd'hui. Ils ont gagné 4-0 face à Girona, qui ne sont pas des tocards, qui font une saison extraordinaire, qui est quand même une équipe qu'il faut respecter cette année. Girona fait partie de ces très belles attaques en Liga, mais Girona n'a pas mis un but au Santiago Bernabéu et le Real n'a même pas réellement galéré face à Girona avec une axe centrale inédite. C'est des bandits. En fait, ils me fatiguent. Après, on va venir, vous allez couper la séquence, vous allez dire, ouais, non, Stan, c'est le TikToker du Real. C'est ce que les gens me disent depuis que je suis à Abidjan. Je ne suis pas un fan du Real, mais force est de constater que c'est des bandits. Ils sont venus avec Dani Carvajal, un droitier. Aurélien Tchouameni, un droitier. Deux droitiers en axe central, qui ne sont même pas des défenseurs centraux. Et les gars ont géré. Ferland Mendy, Lucas Vazquez, les gars ont fait leur match tranquille. Toni Kroos, il est devant la défense, il est pertinent. Il est très très pertinent. Luka Modric, il rentre lui aussi, il fait son match, il est pertinent. En fait, le Real nous a sorti quand même un match qui a été intéressant. Et c'est surprenant. C'est très très surprenant. Je ne sais pas comment ils ont fait. Franchement, je me suis dit, c'est pas possible, ils vont encaisser un but, Girona va mettre au moins un but, le match devait finir, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, ça va finir, s'ils mettent 4,
Parce que le Real, ils ont cette habitude-là. Et c'était ça le Real dans le temps. C'est que le Real, tu leur mettais 3 ou tu leur mettais 4, ils étaient venus avec des défenses pourries dans le temps. Je m'en rappelle quand même. Dans les années 2000, 2002, 2003, 2004, machin, des défenses compliquées. Tu leur mettais 4, ils te mettaient 5. OK. Mais là, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait face à Girona, c'est-à-dire en mettre 4 et en encaisser 0 avec une axe centrale qui est une axe centrale inédite, des gars que franchement, ils n'ont rien à faire là-bas, c'est à saluer. Donc, bien joué de la part du Real Madrid aujourd'hui. Belle victoire 4-0 face à Girona. On va voir ce que le Barça va faire demain. Je pense qu'il joue face à Granada. J'aurai l'occasion de débriefer ce match-là, même si j'espère en tout cas que je pourrai débriefer le match parce que c'est en même temps que la finale de la CAN. Donc je m'excuse déjà auprès des fans du Barça si j'ai pas l'opportunité de vous débriefer ce week-end. C'est parce que c'est en même temps que le match de la CAN. Mais bon, il y en a qui vont se fâcher sûrement en disant ouais, il nous a boycotté, machin. Je boycotte personne. Je boycotte personne. J'ai pas le temps de boycotter, sincèrement. Déjà. Donc voilà. Vinicius, top performance. Rodrigo, top performance. Il rentre sans aucun problème pour venir claquer ce but-là. Joselu, bon. Joselu, quand même, mon gars, Joselu. Je pense que Joselu aurait... c'est bien Joselu, non? Si je me trompe pas. C'est Joselu qui a raté le penalty en fin de match. Joselu aurait pu peut-être gérer, mais bon, Joselu a raté un penalty. Mais ça ne change pas grand-chose sur le match. Belle victoire de la part du Real, 4-0 face à Girona. Le Real est toujours premier au championnat avec 61 points. Ils mettent une petite vitesse là sur Girona. Je pense qu'ils sont peut-être partis pour gagner la Liga. On va voir. Sinon, pas de blessés d'ici la fin de la saison, en tout cas offensivement, parce que ils peuvent pas avoir autant d'hécatombes défensivement et aussi une hécatombe offensivement. Sinon, à un moment donné, il n'y a plus personne et le Real va finir par tomber. Tu vois, ils vont finir par tomber. Donc là, ça risque d'être compliqué si tout le monde se blesse. Mais là aussi, ils doivent essayer de trouver des solutions. Ils ont décidé de ne pas recruter lors du mercato d'hiver, de ne pas trop se fatiguer. C'est normal. Le Real a l'habitude de ne pas faire de gros mouvements en hiver. Cet été, il y a des choses qui vont se passer. Comme je dis, si Kylian Mbappé, il va falloir que les gars, si Kylian Mbappé arrive, il va falloir qu'ils essaient de trouver un certain équilibre, pas sur le terrain, mais plus en dehors, mais plus en termes de personnalité, parce que voilà, les personnalités sont des grosses personnalités dans cette équipe-là. Les boys sont en train de faire une saison quand même extraordinaire sans avoir un attaquant. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en considération, mais cette victoire-là face à Girona, c'est une très, très belle victoire. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.